Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous continuons le sujet sur lequel nous avons commencé hier, sur la Masoret Psika, très important. Donc, comme nous l'avons dit hier, le tour Rabbeinu Yaakov ben Rabbeinu Asher, après qu'il ait écrit son commentaire sur la Torah, il vient chez son père et, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend le commentaire de son père et il commence à le trier par sujet. Il y a les sujets principaux, il y a les sujets secondaires, et après, chaque halakha, elle est en détail dans les bouquins du tour. D'accord? Le tour, c'est l'Arba Tourim, les 4 colonnes, comme on l'a dit, parce qu'il a écrit son bouquin sur 4 sujets principaux. Et donc, en fait, il reprend le commentaire de son père, le Roche, et il ramène encore beaucoup de commentaires. Le Rambam, le Rif, et encore beaucoup le Rama, pas le Réma, le Rama, Rabbeinu Meir Halevi. Il ramène énormément de commentaires, et donc, il écrit son bouquin. 200 ans après, à peu près, Rabbeinu Yosef Karo, le Shulchan Aruch, il voit le livre du Arba Tourim, et il écrit, il voit que c'est un livre vraiment extraordinaire, mais il y a un problème. C'est que le Tour, il a écrit des avis. Il a écrit, le Rama, il écrit comme ça, le Rif, il écrit comme ça, mon père, il écrit comme ça, etc., etc. Maintenant, d'abord, le Tour, il n'a pas amené tous les avis. 2, souvent le Shulchan Aruch n'était pas d'accord avec le Tour. 3, souvent on ne sait pas exactement c'est quoi la source du Tour. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Shulchan Aruch? Il a écrit son commentaire sur le Tour qui s'appelle le Bet Yosef. Le Bet Yosef, la maison de Joseph. Et là-bas, en fait, il prend chaque halakha du Tour, il ramène la Gemara, tous les commentateurs, il approfondit dans chaque commentaire, etc. Et donc, il arrive à des conclusions, des fois comme le Tour, des fois pas comme le Tour, etc. Son œuvre, comme vous pouvez le voir maintenant, ça c'est le Arba Tourim, d'accord? Il y a comme ça 30 volumes à peu près, d'accord? Maintenant, à l'intérieur, là c'est le Tour, et là c'est le Bet Yosef autour, d'accord? Donc c'est beaucoup plus long. Maintenant, après qu'il a écrit le Bet Yosef, on revient en arrière, en fait, on a encore de nouveau un problème. C'est quoi le problème? C'est que maintenant, c'est tellement long, on ne sait plus c'est quoi la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Shulchan Aruch? En fait, le Shulchan Aruch, c'est les conclusions du Bet Yosef. Le Shulchan Aruch, c'est qu'il a repris les Arba Tourim, qui en fait un concentré de tous les grands décisionnaires qui étaient avant lui, et avec les approfondissements qu'il a écrits dans le Bet Yosef, et les conclusions, en fait, le Shulchan Aruch, c'est la conclusion de tout. C'est-à-dire, c'est la conclusion de tous les décisionnaires, c'est la conclusion de tous les approfondissements du Bet Yosef. Et donc, là-bas, il écrit qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit par sujet, trié par rapport au sujet, aux 4 colonnes, aux 4 sujets principaux qu'a traité le Tour. Et donc, là-bas, en fait, on a la vie facile, on ouvre, on a tout classé par sujet, etc. Au même moment, à Cracovie, en Pologne, siège le Réma, Rabbi Meir Isserlich. Et le Réma, qui était très jeune, 30 ans à peu près, il a fait exactement le même travail que le Bet Yosef. Il a repris le Tour, il a fait des commentaires, etc., etc. Et il a écrit des conclusions. Exactement le même travail qu'a fait le Shulchan Aruch, le Réma, chez les Ashkenazim, a fait le même travail. On arrive chez lui, on tape à la porte, on lui dit, voilà, on t'amène les nouveaux bouquins du Gdol Ador, le grand de la génération qui siège à Tzfat, à Safed. Il ouvre les bouquins, et il ne croit pas ses yeux, il n'y croit pas, comment c'est possible? Ce que j'ai travaillé pendant 10 ans, tout le travail, il ne sert à rien, parce que tout a déjà été fait. Et en fait, plus il lit, il se dit, je vais mettre ça à la Gnisa, c'est pas grave, j'ai fait du travail, mais si quelqu'un a déjà fait avant moi, alors, c'est pas la peine de refaire le même. Et plus il lit les bouquins du Bet Yosef, et plus il fait attention à quelque chose de très intéressant, c'est que le Shulchan Aruch, il a amené essentiellement les décisionnaires sfaradim.
le Rif, le Rosh, le Rambam, le Mordechai, etc. Pas le Mordechai, pardon, mais le Ritba, le Ramban, etc. Tout ça, c'est des décisionnaires qui sont Sfaradim. Mais il a délaissé, pas délaissé avec intentionnellement, mais tout simplement parce que le Shulchan Aruch était Sfarad, donc il n'a pas rappelé et ramené les décisionnaires Ashkenaz, le Maharil, etc. Et donc en fait le Réma, il a dit, ça vaut quand même le coup de faire mon bouquin, mais je ne vais pas faire un bouquin à part entière, je vais en fait écrire des annotations sur le Shulchan Aruch, là où je suis pas d'accord. Enfin moi, c'est pas moi je suis pas d'accord, mais quand les décisionnaires Ashkenaz ne sont pas d'accord, je vais le ramener. Et donc en fait, si le Shulchan Aruch, il a écrit un livre qui s'appelle La table dressée, parce que tout est dressé pour manger, il faut juste venir s'asseoir et manger, il faut juste lire, et toutes les halachot sont claires, nettes et précises. Le Réma, il est venu et il a écrit son commentaire qui s'appelle Amapa. Amapa, c'est la nappe. C'est-à-dire que moi, j'ai rien rajouté, j'ai pas rajouté des plats, etc. J'ai rien que rajouté une nappe pour que ça soit plus clair, plus propre, etc. D'accord? Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, toutes les décisions du Shulchan Aruch, elles obligent le monde Sfarad, et les décisions, les annotations du Réma, elles obligent le monde Ashkenaz, et en fait, on a toute la Torah à l'intérieur, parce qu'en fait, c'est la conclusion de tous les décisionnaires, et Sfarad et Ashkenaz. Kol Tov.